Saviez-vous que vous pouvez augmenter la souplesse de vos groupes musculaires sans pour autant les travailler spécifiquement? C'est-à-dire que si là maintenant vous voulez avoir des ischios souples, vous pouvez y arriver sans pour autant les toucher, sans pour autant les entraîner, sans pour autant les étirer, et ce simplement en faisant d'autres exercices qui vont naturellement et sans travail spécifique vous permettre de gagner en souplesse au niveau de vos ischios et également au niveau de vos autres muscles. Et c'est la méthode que je vous proposais dans cette vidéo. C'est une méthode qui est très spécifique, qui vous permet de progresser vraiment très rapidement, d'avoir d'excellents résultats. Et à mon sens, si vous ne connaissez pas cette technique, et c'est le cas de l'écrasante majorité des personnes, ça va réellement bouleverser vos entraînements de souplesse. Je suis conscient que ça fait très marketing de dire ça, néanmoins je pense que c'est réellement le cas. Juste avant de vous donner la méthode, petite introduction, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé. Sur ma chaîne qui s'appelle Mouvement Conscient, je vous explique justement comment mieux bouger, comment avoir un corps qui est véritablement fort, souple, coordonné, utile, un corps qui sait réellement faire quelque chose. Et donc là dans cette vidéo, on va davantage parler de la souplesse. Et pour bien illustrer mes propos, on va commencer cette vidéo par un exemple. Imaginons si vous souhaitez réussir le pike. Alors le pike, c'est un exercice de flexion de hanche où finalement, en ayant les jambes tendues, on va coller notre torse au niveau de nos jambes. Donc ça demande quand même pas mal de souplesse au niveau de la chaîne postérieure. Et c'est d'ailleurs ce que vont faire l'écrasante majorité des personnes pour réussir ce mouvement, c'est-à-dire simplement travailler la souplesse de la chaîne postérieure. Donc tout ce qui est fesses, ischio, mollets, etc. Ce qui est très bien, c'est quelque chose qu'il faut faire. Moi je vous parle souvent d'étirements progressifs chargés, des étirements qui mélangent force et souplesse pour gagner rapidement en souplesse pour mieux tirer les muscles. Donc d'habitude je vous parle de ça, mais là je vais vous parler d'autre chose. Là je vais vous expliquer comment par exemple vous pouvez gagner en souplesse au niveau de vos ischios simplement en travaillant vos quadriceps, simplement en travaillant par exemple votre psoas, et ça va vous permettre de mieux réussir le pike. Parce qu'en fait lorsqu'on parle du pike, il y a deux choses à voir. Premièrement, certes la souplesse au niveau de la chaîne postérieure, mais qu'est-ce qui nous permet de faire cette flexion de hanche? Ça va être les fléchisseurs de la hanche. Et finalement, les fléchisseurs de la hanche, c'est quoi? C'est notamment les quadriceps et le psoas. Donc plus je vais avoir de force au niveau de mes quadris, au niveau de mon psoas, plus logiquement je serai capable de rapprocher ma jambe proche de mon torse. Et donc à ce moment-là, plus j'aurai d'amplitude et donc plus j'aurai de souplesse et de force, et c'est surtout une souplesse et une force, vu qu'ils vont être mélangés, que je vais pouvoir utiliser dans plein d'autres domaines, parce que ça sert à rien d'être souple si on n'est pas fort dans cette souplesse, et ça sert à rien d'être fort si on ne peut pas utiliser cette force dans plein d'amplitudes différentes. Donc ça c'est très intéressant. Donc bien sûr, simplement avoir plus de force, ça va me permettre de rapprocher ma jambe et donc d'avoir une plus grande amplitude. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il faut également parler du réflexe d'inhibition réciproque. Alors c'est un nom qui est assez barbare, en fait sa signification c'est très facile à comprendre. C'est-à-dire que si maintenant je contracte mon biceps, pour contracter mon biceps, mon triceps va s'étirer. C'est le réflexe d'inhibition réciproque, c'est par rapport aux muscles agonistes et antagonistes. Si je contracte mon biceps, mon triceps doit se relâcher. Si maintenant je veux contracter mon triceps à mort, mon biceps, lui, il est obligé de se relâcher. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être plus, je vais être capable de créer une contraction forte également au niveau de mes biceps, et plus mes triceps auront tendance à se relâcher. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'exemple du pike? Plus je pourrais créer une contraction forte parce que mes muscles sont forts et sont au niveau des quadris de mon psoas, plus ma chaîne postérieure, les muscles antagonistes, donc tout ce qui est ischio, etc., vont se relâcher et me permettre d'avoir davantage de souplesse. Et ça, c'est excessivement important parce que la plupart des gens pensent que pour être souple et vraiment avoir un corps qui est fort, en bonne santé, il suffit simplement de travailler la souplesse. Mais c'est faux. Travailler votre force en plus de votre travail de souplesse, ça va vous faire progresser beaucoup plus rapidement et surtout, vous allez avoir un corps qui est véritablement fort et une souplesse que vous allez pouvoir utiliser dans plein d'enchaînements différents. Parce que c'est pas parce que maintenant vous avez un grand écart de manière passive que vous êtes capable d'utiliser ce grand écart dans des enchaînements gymniques, par exemple ce que vous allez sauter, pour ça il faut de la force, et là justement on travaille sur ce critère-là, et donc c'est vraiment ça cette méthodologie. Et donc par exemple, moi pour travailler tout ce qui est quadriceps et psoas, un exercice que vous pouvez faire, c'est par exemple simplement des levées de jambes, donc je vais faire des levées de jambes à la barre avec les jambes tendues pour bien contracter les quadriceps, parce que les quadriceps vont vous permettre de faire l'extension au niveau de la jambe. Vu que ce que je vais ramener mes jambes proches de moi, je vais également travailler la flexion de hanche. Là aussi, les quadriceps vont intervenir, le psoas également. Donc, ça, c'est un premier exercice que vous pouvez faire.
Deuxième exercice que vous pouvez faire, c'est par exemple le héros actif, où là on va davantage se focaliser sur les quadriceps au début, lorsque vous n'avez pas beaucoup de souplesse. Par la suite, ça peut être également intéressant pour le psoas, mais là on est vraiment plus sur les quadris en tant que tel. Et donc ça c'est vraiment génial pour gagner en force et simplement faire ces exercices-là, et ben ça me permet d'avoir un meilleur pike et donc d'être plus souple, alors que littéralement ce que je fais, c'est que de la force. Il n'y a pas une histoire de souplesse ou quoi que ce soit, c'est que de la force. Mais juste parce que j'ai travaillé ma force de manière intelligente, ça me permet d'être plus souple. Et donc, lorsque je fais mon travail de souplesse, eh ben, je mets ça en place. À chaque fois, moi je fais 2 séances par semaine et ce que je vous conseille, c'est que vous utilisez de bonnes méthodologies comme par exemple les étirements progressifs chargés pour justement avoir davantage de souplesse au niveau de votre chaîne postérieure, et après mes exercices de force traditionnels pour justement avoir davantage de force, mieux contracter les muscles et avoir davantage d'amplitude. Donc je fais vraiment ces 2 choses-là 2 fois par semaine et c'est comme ça que je fais pour avoir vraiment de très bons résultats en souplesse, que ce soit pour moi-même mais également pour mes clients. Il suffit par exemple d'aller voir sur mon site que ces méthodes aussi par exemple marchent, ok? Donc c'est pas que pour moi, ok? Alors que moi j'ai commencé la souplesse très tard, je ne suis pas gymnaste. J'ai commencé par exemple la souplesse, je savais toucher mes pieds, mais clairement je ne pouvais pas, avec les jambes tendues par exemple, mais je ne pouvais pas poser mes mains à plat par terre, ça c'était trop. Maintenant ça c'est excessivement facile pour moi. Maintenant je peux faire un pike, je peux faire un pancake, je peux faire énormément d'exercices de souplesse alors que je n'étais pas à la base et les mouvements traditionnels de souplesse passive ne marchaient pas pour moi. Donc c'est vraiment des choses qui sont très intéressantes avec lesquelles vous allez avoir de très bons résultats et c'est tout ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. Si vous avez des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires parce que je réponds à toutes vos questions, donc s'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez surtout pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. Et dernièrement, si vous avez un programme qui parle justement de ce genre de choses, qui parle de souplesse, mais qui parle aussi de force, de vitesse, d'endurance, de coordination, comment développer toutes ces qualités physiques-là, comment vous allez pouvoir créer vos propres entraînements, mais également un programme qui vous donne des entraînements que vous pouvez suivre là maintenant. C'est vraiment une formation en ligne très complète dont le but est vraiment de mieux bouger, donc pas simplement être fort ou être souple pour être souple, mais justement avoir ces qualités-là pour avoir un corps qui sait véritablement bouger, parce que si on travaille ces qualités, a priori c'est pour bien arriver à quelque chose. On ne veut pas bosser la qualité juste pour bosser la qualité. Donc voilà, et c'est tout, c'est bonne journée, bye.